De Kagoshima, dans le sud du Japon, à Herville-Châtel, Harumi et Takayuki ont été reçus ce samedi pour visiter le village. Une rencontre amicale, mais aussi instructive pour les deux invités venus échanger sur les méthodes de redynamisation de territoire. La visite d'aujourd'hui, c'est d'abord un échange, effectivement, un échange de bonnes pratiques où chacun explique ce qu'il fait, comment il le fait, mais on peut envisager d'aller beaucoup plus loin. On a une démarche un peu parallèle avec la Chine il y a maintenant 8 ans et qui nous conduit aujourd'hui à transposer un certain nombre d'éléments de notre concept dans des petites villes chinoises. Donc on peut imaginer, pourquoi pas, construire aussi ce partenariat, ces échanges pour développer des villes à partir du patrimoine, quel que soit ce patrimoine et quelles que soient les cultures. Une rencontre quelque peu étonnante au vu des différences entre les deux villages. Au Japon, Kagoshima ne compte pas loin de 600 000 habitants, tandis qu'Herville-Châtel en compte 1200. Nous sommes avec des cultures très différentes, des modes de vie très différents. Pour autant, on voit bien que les questions qui se posent pour redynamiser des villes, des petites villes rurales au Japon sont sensiblement les mêmes que nous. Et on a pu le découvrir d'ailleurs dans d'autres pays européens. On est tous avec la même problématique par rapport au développement des métropoles. Comment faire revenir des habitants ou maintenir des habitants dans les communes rurales. La transposition mot à mot ne peut pas se faire. En revanche, le corps de la réflexion, voire même la stratégie, peuvent être la même. Au fur et à mesure de la journée, les différentes méthodes utilisées par la commune auboise ont été exposées, notamment la valorisation du patrimoine, mais aussi l'échange avec les habitants. Ce n'est pas une question de taille de village. Nous sommes d'accord sur la problématique de la communication. Entre les habitants et la mairie, c'est là où la communication est difficile. La question, c'est comment améliorer le relais entre les deux et donc comment améliorer la qualité de vie avec ce projet de redynamisation. Nous nous intéressons aussi aux canaux de diffusion pour faire cette communication. En attendant que les méthodes hervitaines soient exportées au Japon, le village continue de se dynamiser, notamment avec un rendez-vous international le 13 juillet prochain, le passage de la flamme olympique.